Salut à tous, Nico pour la chaîne Hulk PVRC. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation d'une de mes voitures préférées. Donc ma Sakura XI Sport qui avait passé par plusieurs modes. Donc là, elle est en mode DTM. Donc avec des pneus track DTM. Voilà, des petits pneus track DTM, vous allez voir. De caoutchouc et une superbe carrosserie offerte par Lolo RC Posca. Pour ceux qui connaissent, voilà, c'est un cadeau qu'il m'a fait parce qu'il sait que je suis fan de Peugeot. Donc c'est la 9X8 sur le thème Pokémon. Elle est magnifique, c'est les Montec. Carrosserie Montec. Elles sont vraiment splendides. J'adore ces carrosseries. Euh, voilà, en plus bah, les peintures à l'eau, au Posca, c'est super chouette quoi. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, on déclipe. Hop. Alors oui, c'est pas comme les drifteuses hein, avec les carrosseries sur aimant. Là, on peut pas trop se permettre vu la vitesse que ça prend. Donc, ce sont des carrosseries montées sur des petits clips avec des plots de carrosserie. Voilà. J'ai oublié de mettre mes petits colliers pour faciliter le retrait des clips. Donc c'est un petit peu plus galère, mais ça va, c'est pas non plus la misère. Voilà, tac tac. Donc j'enlève la carreau. Voilà, donc là vous voyez la carreau toute seule. Hein. Hop. Voilà. Hop. Vraiment belle, les détails sont vraiment chouettes. Hein. Vous voyez les feux. À l'avant, pareil, la calandre Peugeot avec la signature, le logo, la lame avant, le spoiler. À l'arrière, voilà, c'est vraiment super bien fait. Les diffuseurs, etc. Vraiment chouette. Très beau travail de la part de Montec. Et donc à l'intérieur, voilà le bébé. Tac. Donc nous avons, donc là j'ai utilisé pour les petites images que vous allez avoir, une petite lipo 2S Ovonic 5000 mAh 50C avec un XT90. Voilà, 50C mais 50 bons C. Vous savez, les taux de C, beaucoup de marques ajoutent des taux incroyables de taux de décharge, mais au final, quand vous avez 40, c'est beaucoup. Donc dessus, on a quoi? On a un Servo Savox, voilà, qui est normalement plus adapté du drift, mais bon. Là, je l'ai mis pour le DTM, ça lui va très bien. On a un petit récepteur FlySky GR3 tout simple, mais qui suffit. On a une corne de cerveau en alu, donc la courroie en 519 tours. On a un gros pignon et petite couronne pour vraiment rouler DTM. Qu'est-ce qu'on a d'autre dessus? À l'avant, donc là j'ai remis le différentiel à l'avant, différentiel alu. À l'arrière, j'ai laissé le spool. Bon, c'est pas trop mal. J'ai un diff à mettre si besoin. Euh, les suspensions, donc à l'avant, on a les suspensions d'origine Sakura avec, je crois que c'est de la 50 WT. À l'arrière, on a des amortos HPI, pareil que j'ai rempli avec de la, non, 70 derrière. Donc le variateur, enfin le SC, c'est un Quick Run 120 ampères, des premiers du nom, donc les 2S, 3S. Voilà, donc on peut bien programmer avec la carte de prog. Le petit capaciteur qui est dessus qui va bien. Le ventilo. Donc ensuite on passe au moteur. Le moteur, on a un Osram en 5 tours 5. Donc c'est une vraie bombe, c'est un monstre ce truc. Vraiment, c'est impressionnant. Hein. Ça bouffe de l'ampère, mais franchement, c'est une tuerie ce moteur. Avec un ventilo par-dessus, un ventilo surpasse sur le support alu surpasse, alu anodisé. Voilà, donc quoi dire de plus? Pas grand-chose, il n'y a pas énormément à dire. C'est pas une voiture de drift. Hein. Donc elle a été réglée pour le drift en CS. Donc j'avais fait un calcul un peu savant pour faire un rapport de 2.1. C'est-à-dire 2.1, les roues arrière faisaient 2,1 tours quand les avant en faisaient 1. Voilà, donc il y avait un one-way à l'avant à l'époque. One-way, c'est-à-dire que ça tourne que dans un sens, pas dans l'autre. Et à l'arrière, le spool. Voilà, donc c'était du drift CS, hein. C'est pas comme du RWD, hein, c'est pas aussi précis. Voilà, donc vous allez voir sur les petites images, c'est vraiment chouette, ça marche du tonnerre. Les pneus, c'est des pneus que j'ai eu sur AliExpress. Alors à la base, ils étaient vendus pour des pneus drift. Donc quand je les ai reçus, j'ai dit au vendeur, non, ça c'est pas du drift, hein, c'est du grip. Ça grippe à mort. Donc ouais, voilà, je les utilise en DTM et pas en drift, hein, parce que bah non, en drift, non, pas du tout. C'est de la gomme tendre, très tendre d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a comme autre option dessus? Ouais, la tour derrière là, carbone, pas graphite, carbone. C'est à peu près tout, je crois. Si, quelques supports alu, donc support moteur alu. Ici, on a des petites pièces en alu. Enfin, on a deux trois petites pièces alu, c'est pas non plus ouf. Mais moi, j'aime bien cette voiture. Voilà, c'est ma petite voiture de défoulage DTM. Voilà. Donc, comme d'hab, piloté avec la Radiomaster. Radiomaster MT12. Tac. Avec le fameux switch magique et 3 vitesses. Donc, vitesse très lente pour chauffer les pneus ou voilà, par exemple, quand vous avez un véhicule qui tourne en 4 et 6S, celle-ci c'est pour le 6S. Après, vous montez pour le 4S. J'ai les bateaux comme ça.
Bon, il y a plein de programmes dessus, je ne vais pas vous raconter tout le système, parce qu'il y a tellement de possibilités avec cette radio, c'est même pas la peine. On en ferait des plombs. Voilà, sur ce, je vais vous laisser avec 2-3 petites images donc sur le track de l'atelier, c'est les tracks improvisés. Hein. Et vous allez voir que ça marche vraiment pas mal, quoi. Allez.